Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Grosse semaine qui fait carrément plaisir les amis, puisqu'on a les annonces et les dates pour plein de jeux qui déchirent, de l'Oneko 2 à Resident Evil en passant par du Medal of Honor. Et en plus de ça, on a du nouveau côté casque VR qu'on vous réserve en seconde moitié de la vidéo. En bref, on ne sait plus où donner de la tête. Allez, c'est parti. Et on commencera par une belle surprise pour la fan d'Harry Potter que je suis. Je préfère de très loin les livres aux films, et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, ils sont disponibles gratuitement en audio. Bref, grâce à Seeker VR, vous avez la possibilité gratuitement sur le Quest 2 de naviguer partout dans Poudlard avec votre balai Nimbus 2000. Comme toujours, on vous laisse les liens en description de la vidéo, pour le jeu comme pour les livres audio. L'expérience créée par les fans pour les fans propose le château de Poudlard, la cabane d'Hagrid, la forêt interdite et le lac noir. Mais également un terrain de Quidditch interactif où vous devrez attraper le vif d'or, tirer des soifs et éviter des cognards. Le seul défaut de cette expérience sera donc la difficulté pour la team fragile de survivre à la vitesse du balai. Un autre jeu mitigé pour la team fragile, mais que j'ai quand même réussi à finir en complet en faisant quelques pauses, c'est l'Oneko 2. Fort heureusement, les déplacements de l'Oneko sont un peu lents, donc j'ai fini par m'y faire, c'est même un bon moyen de combattre la cinétose. En tout cas, cette fois, ça y est, la date de sortie est confirmée, de chez confirmée par Facebook et Ridiat Dawn. On pourra donc retrouver la nouvelle aventure de Jack et Liv dans l'espace ce 12 octobre. L'équipe de développement estime que la qualité souhaitée a été atteinte, et on est très heureux de l'entendre. Un jeu parfaitement bien fini à sa sortie, dont les acheteurs en auront pour leur argent, c'est ça que c'est bon. Ce qui est tout bon également, c'est la date de sortie de Resident Evil 4 VR qui a enfin été confirmée et ce sera le 21 octobre prochain. Les fans de la licence pourront donc incarner Léon dans une vue à la première personne. Avec une refonte visuelle du jeu, notamment côté texture, le titre profite de nombreux ajouts d'interaction en VR pour donner l'impression qu'il a bien été conçu pour ça. On pourra donc ramasser les divers objets, les diverses armes et voir ses bras se mouvoir en fonction des mouvements effectués avec les Oculus Touch. On rappelle que le titre ne sera pas disponible sur le premier Quest et que ce sera la première exclusivité officielle de l'Oculus Quest 2. Et la seconde exclusivité au Quest 2 est également tombée cette semaine. Et oui, ça avance lentement dans ce sens, mais au vu du parc de casques installés et des coûts de production, cela se généralisera mécaniquement sur les gros jeux. C'est donc Medal of Honor Above and Beyond qui a été annoncé. Le titre, qui a eu un mauvais démarrage sur PC suite à un gros manque d'optimisation au lancement, sera donc finalement carrément optimisé pour tourner sur le Quest 2. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test sur la chaîne en prenant bien en compte qu'il n'y avait pas encore eu les nombreux patchs de correction. Le rendu technique semble en tout cas plutôt bon pour le Quest 2, il est par contre à noter qu'il demandera 45 Go d'espace, ça va donc piquer un peu pour les possesseurs de casques à 64 Go. Un jeu qui sera sûrement moins lourd que ça est disponible sur Quest et PC l'an prochain, c'est Ultra Wings 2. Ce sera donc le 2 février que vous pourrez enfin tester ce jeu d'avion de Big Planet Games. Ce deuxième volet proposera à son lancement 5 avions et un hélicoptère. Chacun d'entre eux aura une simulation physique réaliste qui lui est propre, mais surtout, il y aura des niveaux beaucoup plus grands que dans le premier opus. Avec une prise en charge des conditions météo comme la pluie ou encore un cycle jour-nuit, le titre sera sûrement compatible PS5 et donc PSVR 2 par la suite. Déjà compatible PSVR et donc PS5, c'est Song in the Smoke qui arrivera la semaine prochaine. Ce sera donc finalement le 7 octobre que vous pourrez tester ce jeu de survie au design conçu par le japonais reconnu Katsuya Terada. Le développeur 17-bit prétend avoir créé un monde vivant qui respire et que pour la première fois, ce ne sera pas seulement un jeu, vous serez véritablement dans ce monde. On espère que ces propos se confirmeront manette en main. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Cette semaine, on a eu l'annonce définitive des manettes de Pimax, les Sword Lite. Le running gag avec ces manettes se termine enfin parce que bon, ça dure quand même depuis 2018, donc 3 ans pour faire des manettes avec une technologie concurrente, faut quand même pas être pressé. Donc oui, elles sont en fabrication et oui, elles auront finalement bien la détection des doigts. En résumé, ça semble être des Valve Index Controller en version cheap, donc il faudra simplement voir si le prix est en adéquation avec ce facteur. Allez, actu suivante.
Le youtubeur Bradley Lynch a trouvé des preuves de l'existence d'un casque VR autonome de Valve dans les fichiers du pilote de SteamVR. Et Ars Technica affirme que ses sources confirment son existence. Le nouveau casque aurait pour nom de code Descartes, une référence possible au PC portable Steam Deck de Valve. Lorsque The Verge a demandé le mois dernier si la puce du Steam Deck pouvait être utilisée dans un casque VR autonome, Greg Coomer, concepteur du produit, a répondu qu'elle fonctionnerait bien dans cet environnement et a surtout rajouté que c'était très pertinent pour leur projet futur. Lynch a quant à lui trouvé une option Standalone System Layer. Tous les éléments combinés laissent donc entrevoir que le prochain casque de Valve sera autonome, ce qui n'a rien de surprenant au vu des chiffres de vente du Quest 2. Enfin, une autre référence trouvée par Bradley est le Dual Tracking Mode. Il suggère que le casque pourrait être doté d'un système de tracking inside out à la manière du Quest, tout en supportant optionnellement les Lighthouse. Ils ne supporteront par contre pas les Lighthouse, mais bien SteamVR, ce sont les deux nouveaux casques VR de chez Arpara. Équipés d'écrans micro-OLED de 5K, ils proposeront 95 degrés de champ de vision avec une netteté élevée grâce aux 32 pixels par degré. La version qui semble filaire monte à 120 Hz de rafraîchissement et pèse 200 grammes, tandis que la version autonome, qui est équipée d'une puce Qualcomm XR2, pèserait 380 grammes. Cette seconde propose des manettes qui ressemblent aux Oculus Touch et il est dorénavant possible de se réserver une place pour la précommande avec $1, sachant que le casque coûtera $600, soit le même prix que le casque en version filaire qui semble lui déjà disponible. Pour autant, le site et le système de vente n'inspirent pas vraiment confiance. Entre incompétence ou arnaque, on vous laissera trancher si vous êtes intéressé. On finira la partie matérielle avec Nreal. Le concepteur des lunettes de réalité augmentée Nrealite vient d'obtenir un financement de $100 millions pour s'étendre à l'international. Jusque-là disponible au Japon, en Corée du Sud, en Allemagne et en Espagne, à un prix variant entre $600 et $820, leurs lunettes seront disponibles en 2022, du coup aux US et peut-être par la suite enfin en France. Contrairement aux lunettes de Ray-Ban, celles-ci ne font pas que prendre des photos. Et Nreal le rappelle gentiment avec la présentation succincte de la nouvelle version Nreal Air, beaucoup plus fine. On vous laisse un lien dans la description pour davantage de détails sur le sujet. On continuera avec du financement puisque le MMORPG Zenith The Last City vient d'obtenir $10 millions supplémentaires. Les développeurs de Ramen Studio n'auront donc plus aucun problème de finance pour continuer à réaliser le jeu. Sachant qu'aux dernières nouvelles, même en alpha fermée, le jeu marche visiblement très fort auprès de son public. Les joueurs auraient passé en moyenne 2 heures par jour dans l'expérience et certains jusqu'à 40 heures par semaine. Des chiffres qui ont sans aucun doute beaucoup plu aux divers investisseurs. Ce qui va sans doute plaire à bon nombre, c'est que Blade & Sorcery semble avoir une chance de finir sur le Quest. Un utilisateur de Reddit aurait posé une question sur ce fait à l'équipe de développement, qui aurait répondu « Nous n'aimons pas faire de promesses, mais nous étudions la question ». Le message se terminant en notant qu'un éventuel portage devrait très certainement être sur le Quest 2 uniquement. Il faudra attendre la confirmation auprès de l'équipe de développement concernant l'authenticité de ce message, mais ça a l'air en tout cas plutôt positif. Positif et surtout très prometteur, le jeu de mecha en VR Iron Rebellion est à quelques semaines de son lancement en accès anticipé, et ses développeurs recherchent des bêta-testeurs de dernière minute. Vous pouvez donc vous inscrire au test du multijoueur du jeu sur leur Discord. Iron Rebellion proposera bien évidemment un mode solo, et sa particularité est de vous permettre d'interagir avec l'interface utilisateur du mecha avec vos mains. Si vous souhaitez vous faire un avis par vous-même, une démo est disponible sur Steam. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, sauf que ce coup-ci, c'est nous qui avions posé la question. Qu'est-ce que signifie pour vous un vrai casque VR next-gen ? Et votre réponse en synthèse, c'est l'abandon total des contrôleurs ou les manettes réduites à leur strict minimum, genre une bague, du full body tracking, des performances visuelles dignes des jeux consoles en écran plat sans besoin de ressources techniques énormes, un grand fauve avec un casque petit et léger à commande vocale, et surtout des jeux au gameplay beaucoup plus poussé. Bon, force est de constater que c'est quand même pas pour tout de suite, hein. Mais c'est peut-être pas si loin non plus. Et voilà, c'est fini pour cette semaine qui nous a bien motivés pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le meilleur de l'info en VR, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci à Bobby le Boss 89, effectivement le gant de Thanos existe déjà dans Blade & Sorcery.
on n'avait même pas vu. Mais bon, comme on le pensait, hein, c'est complètement cheaté.